Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 secrets de l'alimentation saine, ou plutôt mes 10 recommandations pour avoir une alimentation équilibrée. Alors ces conseils vous permettront de garder la santé et de retrouver un poids de forme. Alors le premier de mes conseils, de mes recommandations, ça serait, on en a déjà régulièrement parlé, ça serait d'éviter, voire de supprimer les aliments transformés de provenance industrielle. Nous avons vu que ces aliments transformés ne présentent aucun intérêt nutritionnel. Ce sont des aliments, comme on dit, à calories vides. De plus, les additifs qu'ils contiennent s'opposent à l'absorption de certains nutriments. Ma deuxième recommandation, ça serait de consommer la moitié de votre nourriture sous forme végétale et biologique si c'est possible. Alors il existe plusieurs manières de suivre une alimentation centrée sur les végétaux, mais attention, ne négligez pas les fruits. Alors la première façon consiste à concevoir autour de chacun de ces repas les autres aliments. Je m'explique. Alors aujourd'hui, on voit que par exemple les viandes, les poissons, les œufs n'occupent pas un rôle d'accompagnement. C'est la portion majoritaire dans nos assiettes. Alors c'est l'inverse, il faudrait aujourd'hui inverser nos habitudes, car on accompagne généralement une viande ou un poisson par des légumes. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait plutôt accompagner nos légumes d'une viande ou d'un poisson. Alors vous verrez qu'avec un peu de pratique, vous prendrez d'autres habitudes et vous mettrez d'abord le végétal en priorité. Vous pouvez aussi faire plusieurs fois par semaine des repas 100% ou presque végétal. Mon troisième conseil, ça serait de choisir des aliments à densité calorique faible. Alors ces aliments ont un intérêt, ils luttent contre le vieillissement cellulaire, ils sont très intéressants pour la perte de poids et pour être rassasié plus rapidement. Alors on peut facilement calculer la densité calorique d'un aliment, c'est vraiment très très simple. Je vous explique, on divise le nombre de calories par le poids de la portion. Exemple, vous avez 100 g de haricots blancs, ça vous apporte 100 calories, donc la densité nutritionnelle est de 1. Pour un autre exemple, pour 100 g de plats cuisinés qui vous apportent 300 calories, la densité nutritionnelle est de 3. Donc si on divise 300 par 100, on retrouve 3. Alors je classe cette densité calorique dans 4 catégories. La première catégorie, ça serait une densité calorique faible qui est de 0 à 0,6 qu'on peut consommer sans restriction. La deuxième classe, ça serait des aliments à densité calorique faible de 0,6 à 1,5 et c'est à consommer régulièrement. La troisième densité calorique, c'est la modérée et celle-ci, elle démarre de 1,5 à 4 et ce sont des aliments à surveiller. Et la quatrième, la densité calorique élevée, commence à 4, voire au-dessus aussi, ce sont des aliments à consommer occasionnellement. Alors vous avez vu que par le simple calcul de tout à l'heure, donc 100 g de plats cuisinés qui apportent 300 calories, on trouve 3. Donc c'est comme ça que vous allez trouver le chiffre de votre densité calorique. Alors quelques petits exemples. Pour les fruits, alors dans les fruits les plus caloriques, on va trouver l'avocat qui comporte 160 calories. On a les dattes aussi qui sont assez caloriques avec 280 calories. On a les kakis avec 127 calories. On a les olives noires avec 115 calories. En général, tous les fruits ne sont pas très caloriques, mais il y en a quelques-uns qui sont assez caloriques, donc c'est bien de savoir cette densité pour pouvoir adapter sa ration, surtout si l'on désire perdre du poids. Alors un autre petit exemple, par exemple les raisins secs sont assez caloriques. Pour 100 g, on a 300 calories.
Donc évidemment, si on se bourre toute la journée de raisins secs, qu'on en mange plus de 100 grammes, on va très vite monter le taux de calories. Alors par exemple, on a aussi les huiles végétales qui sont pour 100 millilitres entre 120 et 130 calories. Donc pour une cuillère à soupe, on a vite fait de faire la conversion. Alors pour les noix et les graines, on a pour les amandes par exemple, toujours pour 100 grammes, 570 calories. Pour les noix de cajou, pour 100 grammes, on a 550 calories. Pour les noisettes, pour 100 grammes toujours, on a 628 calories. Pour les noix du Brésil et noix de Grenoble, pour 100 grammes, on a 650 calories. Donc évidemment, il ne faut pas aussi consommer énormément de noix et de graines car elles sont très 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 caloriques. Alors aussi, si on peut observer sur les légumineuses, on voit qu'elles sont aussi assez caloriques. Alors pour 100 grammes par exemple de lentilles, on a 250 calories. Pour les pois chiches, pour 100 grammes, on a 360 calories. Donc on a vite fait de manger une grosse portion, surtout par exemple pour les pois chiches quand on fait un houmous. Donc c'est très appétissant, c'est très agréable à manger frais quand il fait chaud, mais on a quand même un gros apport de calories. Alors voilà, on a vu pour la densité calorique. N'hésitez pas, si vous comprenez pas ces notions, de poser des questions et de revenir vers moi pour avoir des explications. Alors mon quatrième conseil serait de consommer des aliments à densité nutritionnelle élevée. Alors ce sont des aliments possédant un meilleur rapport entre le nombre de calories et sa richesse en nutriments. Ils sont excellents pour prévenir des carences en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments, et ce sont des aliments préventifs de maladies chroniques. Les aliments à haute densité nutritionnelle sont les légumes, les fruits, les oléagineux aussi, mais attention, ils sont très caloriques, les céréales complètes, en évitant les céréales à gluten. Les fruits de mer sont aussi des aliments à densité nutritionnelle élevée. On a les algues aussi qui sont très intéressantes. Et je pense, pour moi, les championnes du monde, ce sont les graines germées. Alors, leurs opposés, ceux qui ont une densité nutritionnelle très très faible, ce sont les produits de provenance industrielle, les produits raffinés comme les pâtes, les farines, les produits gras et sucrés pauvres en micronutriments, tels que les pâtes à tartiner, les confitures, les sauces industrielles. Et aussi, attention, les aliments trop cuits. Alors, dans les aliments à densité nutritionnelle élevée, on retrouve tous les légumes. Dans le classement, par exemple, du top 6, on va dire, on a le chou, les épinards, la roquette, le brocoli, la carotte et les artichauts. Donc, s'orienter vers une alimentation à densité nutritionnelle élevée. Alors, mon cinquième conseil, ça serait de choisir des aliments riches en antioxydants. Ces aliments-là permettent de protéger les cellules et les tissus de l'agression de particules toxiques, en partie responsables de vieillissement et de maladies génératives. Les principes antioxydants sont les polyphénols, les caroténoïdes, les terpènes, qui sont contenus dans les plantes aromatiques et les épices. Alors les aliments à privilégier pour renforcer les défenses antioxydantes, évidemment, sont les légumes, les fruits, les huîtres aussi, les coquillages, le thé. Attention à la consommation du thé loin des repas, car il s'oppose à l'absorption du fer. On a aussi tous les épices et les aromates et certaines huiles qui contiennent de la vitamine E et de la vitamine A. Alors dans les huiles par exemple, on a l'arachide qui contient de la vitamine A et E. On a l'huile d'avocat qui contient de nombreuses vitamines, de la vitamine A, de la vitamine B, de la C, de la D, de la E, de la K. Attention, elle est très très fragile et on ne doit pas la cuire, elle est uniquement à consommer à froid. On a l'huile de bourrache aussi, qui contient de la vitamine A, D, E, car on a l'huile de colza qui est très bien équilibrée aussi au niveau des oméga. On a l'huile de germe de blé qui contient de la vitamine A, D, E. On a l'huile de lin aussi qui est la championne des oméga 3. On a l'huile de noisette qui contient de la vitamine A et E. Alors pour moi, les huiles idéales de cuisson seraient l'huile d'arachide, l'huile d'olive et l'huile de coco. Ce sont les plus stables à la cuisson.
L'huile idéale pour aller chercher notre fameuse vitamine E antioxydant sont l'huile de sésame, l'huile de germe de blé, l'huile d'arachide, l'huile d'olive, l'huile de noisette, l'huile de cartame, l'huile d'avocat, l'huile de bourrache. Et les championnes pour la consommation d'oméga 3 sont l'huile de périlla, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de chanvre, l'huile de cameline. Attention, ce sont des huiles qui sont à consommer à froid, évidemment. Il ne faut surtout pas les faire chauffer car elles deviennent très toxiques. Alors, mon 6e conseil serait de consommer des aliments à index glycémique bas. Ils s'opposent à la prise de poids, ralentissent le vieillissement et préviennent du diabète et de certains cancers. Alors on a 3 catégories dans les index glycémiques. On a les index glycémiques bas qui commencent de 0 à 55 et qui sont à consommer sans modération. On a les index glycémiques modérés de 55 à 70, 70 pour la France, que l'on peut consommer régulièrement, et les index glycémiques élevés qui sont au-dessus de 70, 70 pour la France, à consommer avec parcimonie ou en petite quantité. Alors un petit exemple d'aliments qu'on consomme quotidiennement et qui ont des index glycémiques assez élevés sont les pommes de terre, le pain blanc, les céréales du petit déjeuner, les galettes de riz par exemple, alors que c'est tout léger, on pourrait penser que ce sont des aliments quasiment de régime, pas du tout, ce sont des aliments qui ont un index glycémique très très élevé. Donc le riz blanc aussi a un index glycémique assez important. Alors vous trouverez de petits ouvrages pour prendre connaissance de ces index. On trouve le guide des index glycémiques dans les boutiques d'alimentation bio, de diététique et aussi la Fnac pour ne pas citer de groupe. Voilà, c'est pas très cher, un petit livret ça coûte 7 € et là vous pourrez avoir tous les index glycémiques classés par les aliments. Donc c'est très intéressant d'avoir ce petit livret à la maison pour pouvoir un peu comparer certains aliments et plutôt s'orienter vers des index glycémiques assez bas. Alors le 7e de mes conseils serait de consommer des graisses de qualité. Alors, qu'est-ce que j'appelle graisses de qualité ? Ce sont des graisses de première pression à froid et de qualité biologique. Alors, la qualité des graisses dépend de nombreuses fonctions biologiques essentielles comme l'équilibre de l'humeur, la fluidité du sang, le niveau d'inflammation de l'organisme et mon conseil serait de privilégier les oméga 3, les oméga 9 et faire attention les oméga 6 parce qu'on en consomme vraiment beaucoup. Donc je reviens toujours sur les graisses de cuisson. Pour moi, la graisse de cuisson idéale, ça serait l'huile de coco. En 2e position, je mettrai l'huile d'olive. Alors les huiles à avoir dans son placard sont l'huile de colza qui est parfaitement équilibrée au niveau des oméga 9, 6 et 3. Attention, ne jamais la faire cuire. On a l'huile de lin qui est la reine des huiles pour ses oméga 3. Elle contient plus de 50% d'oméga 3, aussi à ne pas faire cuire. Et l'incontournable huile d'olive qui peut être utilisé pour la cuisson. Alors je conseille fortement de cuire sans matière grasse, évidemment. Moi je cuis à la vapeur et je rajoute mon huile après la cuisson. Attention aussi à la consommation d'oméga 3, ne pas trop exagérer car ça peut être aussi délétère. Voilà pour les conseils, la qualité des graisses. En 8e conseil, je vous orienterai vers une alimentation qui n'est pas trop acidifiante. Alors notre alimentation moderne aujourd'hui, elle est beaucoup trop acidifiante, alors que le corps, pour son bon fonctionnement, a besoin d'être légèrement alcalin. L'acidité que l'on appelle acidose affecte directement les os et les muscles. Et aussi la bonne santé du système rénal. Donc il faudra donc apprendre comment remplacer les aliments trop acidifiants par des aliments alcalins.
Alors les aliments acides, les plus acides, ce sont les céréales, les produits, surtout les produits animaux, les fromages et sous-produits animaux. À savoir que l'acidité tissulaire augmente avec la consommation d'alcool, la consommation de médicaments et aussi par l'âge avancé parce que les reins perdent de leur capacité d'élimination. Alors les aliments les plus basifiants, donc l'inverse de l'acidifiant, se trouvent parmi les fruits et les légumes. Les plus alcalinisants vont neutraliser les acides, ce sont les feuilles vertes comme les épinards, le persil, les salades, le céleri, enfin tout ce qui est vert. Les fruits aussi sont alcalinisants, mais il y a quand même des précautions à prendre pour la consommation de certains fruits, notamment la catégorie qu'on dit acide. Alors les fruits secs, par contre, eux, sont tous alcalinisants. Alors mon neuvième conseil, ça serait de réduire fortement la quantité de sel de table. Alors l'alimentation actuelle est beaucoup trop riche en sel de table qui apporte trop de chlorure de sodium et qui est bien trop pauvre en potassium. Donc il y a un mauvais équilibre entre le sodium et le potassium, et avec pour conséquence une flambée de l'hypertension et une augmentation des maladies cardiovasculaires. Donc limiter la consommation de sel de table à pas plus d'1,5 gramme par jour. Vous pouvez utiliser des sels de plantes qui sont meilleurs ou des sels de Guérande non traités. Généralement, si l'alimentation n'est pas trop cuite, la contenance de sels minéraux suffit à saler le plat. Mon 10e conseil serait de cuire vos aliments à température qui ne dépasse pas 80 à 90 degrés, de préférence à la vapeur pour préserver un maximum de nutriments, et dans vos plats cuits à la vapeur de rajouter des aliments crus, des aromates tels que du thym, du persil, de la ciboulette, etc. Ils sont très riches en nutriments et en antioxydants. Pour les cuissons avec du gras, privilégiez la graisse de coco ou l'huile d'olive qui est beaucoup plus stable à la chaleur. N'utilisez jamais d'huile polyinsaturée pour la cuisson. Elle devient très toxique à la cuisson et doivent être utilisées uniquement en assaisonnement. Donc ce sont les huiles de lin, les huiles de chanvre, toutes les huiles qui contiennent une bonne proportion d'oméga 3. Alors, si je fais un petit récapitulatif, mes 10 recommandations, alors ça serait la première de limiter, de supprimer les aliments transformés de provenance industrielle. Deuxième recommandation, de consommer plus de la moitié de sa nourriture sous forme végétale et biologique, si c'est possible. De choisir des aliments à densité calorique faible, de choisir des aliments à densité nutritionnelle élevée. Pour la 5e, de choisir des aliments antioxydants. Pour la 6e recommandation, choisir des aliments à index glycémique bas. Pour la 7e recommandation, équilibrer les graisses alimentaires en privilégiant aujourd'hui, parce que nous avons un apport d'oméga 6 trop important, donc vraiment rééquilibrer les graisses alimentaires en apportant un peu plus d'oméga 3. Veillez, pour le 8e conseil, à maintenir l'équilibre acido-basique. 9e conseil, réduire la consommation de sel au quotidien. Et 10e et dernier conseil, cuire de façon à préserver un maximum de nutriments et ajouter du cru le plus possible dans vos préparations. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous permettront d'avoir une alimentation adaptée à vos envies et vos besoins, et pour autant ne pas négliger les autres facteurs que l'on a vus ensemble, comme le sommeil, car c'est pendant le sommeil, c'est pendant la nuit que le corps brûle le plus de graisse pour ceux qui veulent perdre du poids. Donc il ne faudrait pas avoir un repas trop proche du coucher. Le repos aussi, avoir une activité physique adaptée à sa physiologie. Donc pour moi, pour les personnes qui ne font pas de sport à proprement dit, la marche est excellente, minimum 30 minutes par jour. Vivre aussi dans un environnement le moins pollué possible. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de la partager. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une vidéo sur le top des 10 meilleurs aliments. Merci à tous et à très bientôt.